Bienvenue à Le Municipal nous parle, une émission produite par Clic.TV qui donne la parole à celles et ceux qui souhaitent façonner l'avenir de vos municipalités. À l'approche des élections municipales 2025, nous vous présentons une série d'entrevues avec les candidats et candidates de la MRC de Portneuf. C'est dans un esprit de transparence et de démocratie locale que chaque participant répond aux 4 mêmes questions choisies pour mieux comprendre leurs valeurs, leurs priorités et leur vision du développement de leur communauté. Un tirage au sort détermine l'ordre de diffusion des entrevues pour assurer une égalité complète entre tous et toutes. Chez clicportneuf.tv, nous demeurons neutres et indépendants. Notre mission est de vous informer et non pas de vous influencer. Alors prenez le temps d'écouter, de comparer et surtout de vous faire votre propre opinion. Et surtout, allez voter. Mon parcours personnel. En fait, je me suis impliqué en 2011 au niveau d'un comité citoyen. On a été pendant 4 ans à suivre la ville de Pont-Rouge. Vous comprendrez, j'ai étudié en droit et en politique. Donc, ça m'a toujours titillé tout ce qui est la politique. Et en 2014, j'avais parti l'Association des gens d'affaires de Pont-Rouge. Donc, j'ai travaillé beaucoup parce qu'il y avait des lacunes avec la ville de Pont-Rouge. Donc, j'ai parti l'Association des gens d'affaires en 2014, jusqu'en 2018 que j'ai été à la barre comme président de l'Association des gens d'affaires. Compte tenu que j'avais été élu comme conseiller, il fallait que je me retire. C'est pourquoi je me suis retiré en 2018. 2017, j'ai été élu. 2018, que je me suis retiré. Et 2017, j'ai rentré comme conseiller municipal. J'ai fait 4 ans comme conseiller municipal. Puis les 4 dernières années, depuis 2021, j'exerce le rôle de maire que j'ai été élu comme maire. Ah, c'est sûr qu'il y en a un long shot qu'on parle, là, c'est l'école secondaire. L'école secondaire, vous comprendrez que Pont-Rouge, on est une ville la plus jeune du comté de Portneuf. On a l'école la plus populeuse au niveau de la province de Québec avec 1100 élèves. Vous comprendrez qu'à Pont-Rouge, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'école secondaire. Donc, oui, c'est un travail, mais ça, c'est un travail long shot. Avec le gouvernement présent qui est en place, on m'avait promis l'école secondaire. Mais en fait, ils ont reculé, puis on n'en a pas. Fait que c'est sûr que oui, ça, c'est un long shot. L'autre chose, ben c'est sûr que si on parle pour la pérennité de la ville et pour les besoins de la ville, pour s'assurer que tout soit correct, c'est l'approvisionnement en eau. Donc, c'est sûr qu'on est déjà sur le dossier pour faire une recherche au niveau de l'eau potable pour faire en sorte qu'on puisse agrandir ou des fois, s'il y a d'autres bonifications qui arrivent au niveau de l'habitation, qu'on va être capable de combler les demandes pour aujourd'hui et même pour demain. En fait, c'est rendre la ville de Pont-Rouge encore plus attrayante. Ça, c'est sûr et certain. Puis, c'était la première chose qu'on a faite là 4 ans, quand on est rentré. Et je prends juste Fabricard qu'on a créé. Fabricard, avec toutes les animations qu'on a faites au niveau du centre-ville, on a fini par compter quelque chose d'important. Les locaux commerciaux qui sont disponibles présentement dans la partie centre-ville, il en reste que 2, à peu près 2 ou 3 commerces qui pourraient avoir la possibilité. Le restant, ils ont fini par prendre place et même, il y a des résidences qui ont même changé pour du commercial. La chose que je suis content, c'est le presbytère. Le presbytère qui a été transformé pour en commerce, puis en même temps qui va avoir, malheureusement, ils ne sont pas encore ouverts au niveau de l'hébergement, mais il y a un volet hébergement. Ça vient combler un certain manque qu'on a à Pont-Rouge, parce que l'hébergement, on n'en a plus depuis que le Bon Air a fermé. Mais n'empêche, tout ce qu'on a fait au niveau de tout au niveau de l'animation du centre-ville a eu des répercussions, puis ça a été à court terme. Donc, ça a été gagnant la façon qu'on a fait de vouloir travailler d'amener beaucoup d'activités au centre-ville, faire en sorte que les commerces ont un intérêt de venir s'implanter. On a l'entrée sud qui est vers Neuville, qui a du développement, puis il y a d'autres choses qui s'en viennent au niveau commercial, mais nous, on travaille pour la partie centre-ville, pour du commerce de proximité. Fait qu'on a gagné notre pari en faisant l'animation au niveau du centre-ville, quel que soit, que ce soit de l'exercice, que ce soit au niveau des festivités, que ce soit au niveau des spectacles, et ainsi de suite. On a gagné notre pari déjà en peu de temps. On pensait de pouvoir le faire, mais ça pourrait peut-être prendre 3 ou 4 ans, mais c'était plus rapide que qu'est-ce qu'on s'attendait. Fait qu'on a fait un bon coup pour ça.
C'est sûr que j'entends les gens dire le marché public, pourquoi qu'il ne s'est pas installé où ce qui est Fabricard. Sachez, c'est pas parce que la ville ne voulait pas. C'est un organisme qui est à part entière, que eux ont fait le choix d'aller où ce que la Maison des riz. Nous, on leur disait que c'était pas le bon choix, il serait mieux de s'en venir où ce qui est Fabricard. Quand on a fait les installations au niveau de Fabricard, on a prévu le coup que si un jour que le marché public voudrait transférer où ce qui est Fabricard, ben on va pouvoir le faire en ce moment-là. Mais on l'a déjà prévu. En fait, si on aimé le style et si on aimé où ce que Pont-Rouge s'en va, ben votez pour moi parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est développer Pont-Rouge puis avoir une attraction qui soit vraiment le fun, mais que ce soit une ville où ce qui fait bon de vivre et qu'on ait de tout. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup pour la partie commerce. Je travaille aussi pour tous les genres de services et c'est une ville qui est jeune. Donc, on offre quand même beaucoup pour les jeunes, des activités, que ce soit des organismes. La ville de Pont-Rouge est axée beaucoup sur la jeunesse. Moi, je prends juste l'exemple, Chantal, au niveau des élections, on a un retour au niveau de nos dépenses électorales. Moi, là, ça va être mon 3e mandat que je sollicite et ça va être la 3e fois que je vais remettre mon surplus, autrement dit, qui m'est retourné par le DGEQ, je le remets à la Maison des jeunes. Fait que je crois à la jeunesse et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui remettent ce chèque-là. Moi, je le remets parce que les gens qui ont contribué, je décide de dire, ben, on va le donner à un organisme pour l'aider et ça va aider. Je crois à la jeunesse, j'investis dans la jeunesse.